Bonjour à tous les amis, bienvenue sur le canal Olympien. Aujourd'hui, donc c'est un match vital pour l'Olympique de Marseille. L'OM se déplace donc pour le compte de la 33e journée, c'est-à-dire avant-dernière journée de Ligue 1, au Havre. Le Havre qui joue aussi sa survie du côté de la Ligue 1 pour la saison prochaine. Donc on va dire que ce match est un match vital pour les deux équipes, c'est-à-dire pour le Havre qui doit impérativement faire un résultat face à l'Olympique de Marseille pour espérer rester du côté de la Ligue 1 la saison prochaine, et un match vital pour l'Olympique de Marseille, vous le savez très bien, pour les finances d'une part, parce qu'une qualification en Ligue des Champions, ça donnerait un bol d'air pour l'Olympique de Marseille, et aussi sportivement, faire la Ligue des Champions, pour nous les supporters, ça serait quelque chose de beaucoup plus ambitieux, et même aussi pour les joueurs. Donc voilà pourquoi ce match de cette 33e journée de Ligue 1 est vital du côté de l'Olympique de Marseille. Les amis, je vous propose tout de suite de commencer cet avant-match entre le Havre et l'Olympique de Marseille. Tout d'abord avec la première question qu'on se pose tous. Ce soir, a priori, Luis Enrique devrait être titulaire dans la formation de Roberto De Zerbi. Alors, il y a un petit doute qui plane au niveau de la titularisation du Brésilien par rapport à l'anglais, par rapport à Jonathan Rowe. On se pose beaucoup de questions. Voilà, il y a des supporters, on va en parler un petit peu plus tard, qui en grande majorité préféreraient voir l'anglais titulaire ce soir au Havre. Alors, les compos sont sortis dans les médias. Elles sont sensiblement identiques entre l'équipe et la Provence. Voilà, donc c'est le fameux, allez, on va appeler ça un 4-3-3, si on veut, un 4-3-3, avec donc les deux latéraux, Murillo, Garcia, Balerdi, Kondogbia en défense centrale. Un milieu de terrain, donc on avait l'incertitude entre Benasser et Rongier, donc finalement Benasser n'est pas disponible parce qu'il est blessé, donc voilà, la question ne se pose pas, ça sera donc entre Valentin Rongier et Hochberg, donc les deux milieux de terrain, avec un Rabiot un petit peu en avant, qui joue un petit peu le rôle d'un numéro 10, deux ailiers, donc avec Greenwood et Luis Enrique, et Guiri en pointe. Alors du côté de la Provence, alors c'est la même équipe, c'est surtout l'équipe probable, parce que du côté de l'équipe, on annonce Enrique sur le côté droit et Greenwood sur le côté gauche. Et donc, et dans la Provence, c'est l'inverse, c'est plutôt Greenwood sur le côté droit qui est son poste, et Enrique sur le côté gauche. On sait que les deux joueurs, de temps en temps, permutent pendant le match. Et voilà, donc a priori, ça devrait être cette équipe-là. Alors, moi, je suis personnellement moyennement satisfait dans le sens où on va parler au niveau de l'attaque, mais au niveau défensif, je pense que c'est l'équipe la plus convenable, on va dire, au milieu de la défense. Et bon, Rouli, on espère que Rouli va être remis de sa bévue face lors du dernier match, donc où, voilà, on donne un point, on perd 2 points bêtes à Lille, mais comme on le disait, donc on peut pas lui en vouloir. Il nous a tellement fait gagner de points tout au long de la saison. C'est vrai que c'est la bévue au moment où il ne fallait pas. Et la défense, par contre, voilà, donc la défense avait été quand même costaud du côté de Lille, avec Balerdi et Kondogbia. Le retour de Balerdi donc fait du bien à l'Olympique de Marseille. Murillo sur le côté droit, voilà, qui sort ses matchs à chaque fois. Et Ulysse Garcia, donc à gauche, donc à la place de Quentin Merlin. Voilà, un Garcia qui est en forte progression sur cette fin de championnat. Donc voilà, c'est un apport supplémentaire sur ce poste-là. Ensuite, on a Rongier, Hochberg au milieu de terrain. C'est vrai que l'autre fois, l'apport de Benasser avait été un petit peu limite face à Lille. Donc il y a beaucoup de supporters qui s'étaient plaints de la performance de Benasser. C'est vrai que lorsque Rongier est rentré, on avait vu la différence. Donc là, du côté de Roberto De Zerbi, il n'y a pas de doute. Donc c'est Rongier qui sera titulaire parce que Benasser n'est pas apte à jouer. Donc associé à Hochberg. Donc Rabiot dans ce poste de numéro 10 un petit peu, qui a été très performant face à Lille. Et en attaque, donc Luis Enrique et Greenwood et Guiri. Voilà, moi je pense comme la grande majorité des supporters. D'ailleurs, nous avons fait un sondage sur le canal Olympien, donc du joueur que vous préféreriez voir titulaire ce soir entre Luis Enrique et Rowe. Donc il n'y a pas photo. Vous êtes 90% des joueurs, des supporters, pardon, à vouloir voir
Jonathan Rowe titulaire aux côtés de Guiri et de Greenwood. C'est vrai que ça peut être une option. Malgré tout, malheureusement, a priori, donc d'après les médias, De Zerbi aurait fait le choix de mettre Enrique. Alors, est-ce que c'est un dernier bluff de la part du coach italien de faire croire que Enrique va jouer finalement au dernier moment mettre Jonathan Rowe, hein, qui n'a pas été dégueulasse hein, quand il est rentré contre Lille. D'ailleurs, il aurait dû le faire rentrer avant. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les amis. Mais voilà, donc il y a ce doute dans cette compo sur la présence entre Rowe et Enrique. Voilà. Sinon, le reste de la compo devrait être celle qui est marquée à l'écran là. Devant, Guiri, les amis, Guiri, on espère qu'il va continuer ses hautes performances. Hein. Donc vous le voyez, Guiri, depuis qu'il est du côté de l'Olympique de Marseille, donc c'est le meilleur buteur de l'OM depuis son arrivée, le meilleur passeur de l'Olympique de Marseille depuis son arrivée. Il a été nommé pour le but de la saison. Hein. Rappelez-vous ce but exceptionnel, hein. Se retourner. Élu but du mois d'avril en Ligue 1. Je pense qu'il n'aura pas de mal à être élu. Meilleur joueur du mois de février en Ligue 1 et meilleur olympien du mois d'avril. Voilà, donc il a tous les voyants au vert, Amine Gouiri. Donc ce soir, il est là en attaque et on espère qu'il sera décisif pour permettre à notre Olympique de Marseille de gagner ce match. Alors hier, en conférence de presse, le coach italien donc a parlé un petit peu de la Ligue 1 et il a allumé poliment les instances du football français, donc où il dit c'est un championnat super avec des publics très chauds, des joueurs de qualité, des entraîneurs de qualité. Je pense qu'il est mal sponsorisé. Personne ne serait en dehors. Personne ne le sait en dehors de la France hein, que la qualité de ce championnat. On y est, je veux dire, on y est contraint de le savoir une fois qu'on y est à l'intérieur. Peut-être que ce n'est pas bien géré par les acheteurs, par les acteurs du football français. Voilà. Hein, donc, Monsieur Labrune et toutes les instances du football français viennent de se prendre, on va dire, une bonne petite cartouche de la part de Roberto De Zerbi. Alors Roberto De Zerbi, justement, il est venu à parler de Jonathan Rowe en conférence de presse. Hein. Il a dit qu'il a été victime de la défense à 5, hein, de ce changement de système. Et là, c'est vrai que ce nouveau système lui convient mieux, qui serait peut-être susceptible d'être titulaire dans cette équipe. Donc voilà, point d'interrogation pour ce soir, justement, à la participation de l'anglais du côté de l'Olympique de Marseille. Ensuite, il est revenu sur l'erreur de Rouli lors du match face à Lille. Rouli n'a pas relancé court, il a joué trop long. C'est l'inverse, Geronimo a fait le choix le plus difficile. Geronimo voilà, a fait une seule erreur, voilà, et c'est comme ça, voilà, on va pas le tuer, on va pas lui mettre une pression supplémentaire. Voilà, si comme on disait dans les précédentes vidéos, voilà, si on fait le bilan de Rouli, voilà, c'est beaucoup plus de points gagnés que de points perdus. Donc ensuite Roberto De Zerbi s'était adressé aux journalistes. Un calendrier facile pour vous peut-être, pour vous qui écrivez, mais pour moi non. Le match de demain, donc le match de ce soir, est surtout très difficile. Voilà, donc ce soir ça pue le match piège à outrance, les amis. Vous savez très bien que toujours face à ces petites équipes, l'OM a été en difficulté. On sait que le Havre doit sauver sa peau. N'oublions pas que le Havre a quand même tenu un échec lors du dernier match Monaco. Voilà, donc nous on sait que ce soir c'est des 3 points. Le nul, pour nous ce soir les amis, c'est inconcevable et c'est surtout dire au revoir à la qualification directe à la Ligue des Champions si ce soir tu te fais accrocher au Havre. Donc ce soir c'est victoire impérative pour l'Olympique de Marseille. Ensuite, Roberto De Zerbi, en conf de presse, il revient sur Ulysse Garcia. Et voilà, moi je suis très ravi ce soir de la titularisation de Garcia. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je vous invite à me l'écrire sous les commentaires de la vidéo. Il dit donc Ulysse Garcia joue parce qu'en ce moment il est en forme, il le mérite. Il doit se mettre en tête qu'à chaque match il repart de zéro. Il ne doit pas repenser aux 3 derniers matchs, ça ne compte pas. Voilà, il lui met la pression. Il lui dit voilà, c'est pas parce que tu as été bon lors des 3 derniers matchs que tu seras forcément titulaire et que ça y est, c'est arrivé. Donc voilà, moi je suis d'accord. Je sais pas, ce joueur, il est là. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui se moquent de lui. On l'a beaucoup critiqué. Tout le monde l'a critiqué.
Mais c'est vrai que sur cette fin de saison et dans ce système-là, Ulysse Garcia apporte beaucoup actuellement du côté de l'Olympique de Marseille. Le Havre, alors le Havre, c'est une équipe physique. Il faudra faire un gros match pour l'emporter. Hein, voilà. Donc il rappelle à ses joueurs que voilà, ce soir il y aura un gros combat physique. N'oublions pas que les joueurs du Havre sont là pour se sauver et ils vont tout donner pour sauver l'équipe. Alors Jonathan Rowe revient lui en conférence de presse sur la concurrence est élevée ici. J'ai toujours cru en moi et le coach croit aussi en moi. Il essaie de me pousser tous les jours. Ce que je respecte aussi chez lui, c'est qu'il a dit lors de la dernière conférence de presse que j'avais été victime, ce que je vous disais tout à l'heure, du changement tactique. Voilà, donc c'est un joueur, franchement, qui apporte cette vitesse, cette percussion que n'a pas forcément Luis Enrique. Ensuite, il revient donc sur son amitié avec Ulysse Garcia. C'est un peu un modèle pour moi. On était déjà proches avant Rome. On a appris ensemble avant les matchs. Rome a été, voilà, il revient un petit peu sur le Retiro, hein, Jonathan Rowe. Rome a été bon pour tout le monde, pour créer un lien plus fort. Mais oui, Ulysse, c'est mon pote. La saison dernière, j'étais titulaire à Norwich, mais je voulais venir dans un grand club comme l'OM. Je suis convaincu que je peux apporter plus. Vous n'avez pas vu le meilleur de moi-même. Voilà, on espère que ce soir, si tu rentres ou si tu es titulaire, Jonathan, ben, que tu apportes ce que tu sais faire. Moi, j'en doute pas. Hein. C'est vrai que quelquefois, tu es rentré cette saison comme la victoire à Lyon, tu as été décisif, tu as marqué des buts, tu es un joueur qui va toujours vers l'avant. Donc, je suis convaincu que Jonathan Rowe peut être le joueur ce soir qui pourrait faire la différence. Du côté de l'OM, cette saison est un peu décevante pour moi. Hein. Voilà, c'est vrai qu'il n'a pas assez joué. Ce club est vraiment formidable. J'adore jouer ici et on verra pour l'année prochaine ce qu'il en saura. Alors, du côté de l'adversaire, eh bien, les amis, on a un joueur qu'on connaît très bien, une famille qu'on connaît très bien du côté de l'Olympique de Marseille. C'est la famille Pelé, hein, le papa, et André Ayou, le fils, hein, qui a porté les couleurs de l'Olympique de Marseille. Il dit « Tout le monde sait ce que je ressens pour ce club, le lien qui m'unit à l'Olympique de Marseille. Maintenant, je suis havré, je défends les couleurs ciel et marine. On est pleinement engagé dans cette bataille pour le maintien. » Voilà, hein, la couleur est donnée hein, de la part d'André Ayou. Il va tout donner. Hein, c'est pas parce qu'il aime l'OM qu'il va lâcher. Il a voilà, il doit sauver son club de la relégation à la Ligue 2. Et ce soir, il nous fera pas de cadeau. On peut pas lui en vouloir. Hein, il a un contrat avec le Havre et il est là pour jouer à fond. C'est à nous, Marseillais, ben, de le contrer et de l'empêcher de réaliser une bonne performance. Alors, quand on regarde le classement, les amis, ben voilà, hein, le Havre, donc on voit que le Havre est vraiment en zone très compliquée. Hein, donc, ils ont 31 points. Pour l'instant, ils sont en situation de barragiste. Donc, c'est pour ça que je vous dis, c'est un match vital, que ce soit pour le Havre et pour l'Olympique de Marseille. Donc, on voit que le Havre, ce soir, en cas de victoire, eh bien, il passerait à 34 points et ça leur permettrait peut-être de se sauver et du moins de sortir de la zone de barragiste et de condamner Saint-Etienne à la Ligue 2 quasiment. Une victoire du Havre ce soir, ça condamnerait Saint-Etienne à la deuxième division. Et du côté de l'Olympique de Marseille, les amis, 59 points. Vous voyez que derrière, c'est très serré. 58, 57. Il y a 3 équipes à 57 points. Il y a Lyon à 54 points. Bon, pour Lyon, donc je pense qu'on les a largués. Mais voilà, on voit que ce soir, si tu perds, tu vas perdre ta place sur le podium parce que Monaco, tu as Nice, tu as Lille qui pourraient gagner leur match et te doubler. Donc voilà, pour l'OM ce soir, même le nul ne serait pas un bon résultat. Il faut gagner à tout prix ce match. Voilà, parce que ce soir, en cas de victoire, et selon les résultats des autres équipes, tu pourrais ce soir être déjà qualifié pour la prochaine Ligue des Champions. Voilà les amis, on poursuit donc cet avant-match de l'Olympique de Marseille avec le calendrier, hein, comme je vous disais, voilà, on va un petit peu voir nos adversaires. Hein, Monaco ce soir qui reçoit Lyon. Lyon qui a quand même une dernière chance peut-être d'être européen. Donc Lyon ne doit pas perdre, doit aller gagner, doit aller s'imposer du côté de Monaco. Pourquoi pas? Moi, je dis que Lyon est capable d'aller s'imposer à Monaco. Même le nul, ça serait vraiment une belle performance et un très bon résultat pour l'Olympique de Marseille, parce que ça voudrait dire que les Lyonnais, les Monégasques seraient à 59 points.
toi, tu passerais à 62 en cas de victoire. Après, les Niçois, donc ce soir, vont jouer du côté de Rennes. Voilà, donc ça, même si Rennes est dans le ventre mou et n'a rien à jouer, on va dire, euh, mais ils peuvent dans ce match-là embêter les Niçois. Pourquoi pas même faire le nul, pourquoi pas même les battre. Donc ça sera pas facile pour Nice d'aller s'imposer du côté de Rennes. Ensuite, on a Lille qui va jouer à Brest. Voilà, les Brestois, on sait qu'ils peuvent aussi embêter des Lillois. Voilà, moi j'ai juste un truc à dire, les amis, c'est que ce soir, tout peut arriver. Tout peut arriver dans le bon sens comme dans le mauvais sens. C'est-à-dire que ce soir, si tu gagnes, et selon les résultats des poursuivants derrière, parce qu'ils n'ont pas des matchs faciles non plus, tu pourrais déjà te qualifier pour la Ligue des Champions. Par contre, si tu ne gagnes pas, si tu fais le nul, tu te mets dans une position compliquée. Et si tu arrives à perdre, tu vas perdre la place sur le podium. Voilà, le match, il va être quand même très complexe pour l'OM ce soir. Donc, le classement du Havre à l'extérieur, les amis, donc c'est pour ça que je vous dis, le Havre, c'est quand même la plus mauvaise équipe de Ligue 1 à domicile. Donc, quand même, je pense que l'OM, comme vous le voyez, donc c'est la dernière équipe à domicile, hein, c'est la 18e équipe. Ils ont encaissé, donc ils marquent moins de 1 but par match à domicile et ils en encaissent plus de 2 par match. Donc, moralité dans tout ça, les amis, c'est que si l'Olympique de Marseille fait un match sérieux, un match concentré, normalement, il ne doit pas y avoir de raison de se faire accrocher au Havre. Le seul truc, le seul bémol, moi, que j'aurais bien aimé dans cette compo de Roberto De Zerbi, c'est de voir débuter Jonathan Rowe. Parce que bon, voilà, hein, on est tous plus ou moins d'accord que Enrique, il a plus sa tête du côté de l'Olympique de Marseille. On sait qu'il a sa tête du côté de l'Inter de Milan. Voilà, on a l'impression qu'il se donne plus dans les efforts, qu'il se donne plus dans les impacts, parce que peut-être peur de se blesser, peut-être peur que ce transfert échoue. D'ailleurs, entre vous et moi, les amis, je ne sais pas ce que Milan lui trouve, je ne sais pas ce que vous en pensez. Investir entre 25 et 30 millions d'euros sur ce joueur-là, merci Milan, j'ai envie de dire, merci Milan, on vous le donne de suite, on signe de suite. Mais ce soir, les gars, c'est bien beau, parce que oui, on nous dit Enrique défend plus que les autres, mais dans ce système-là, avec une défense recentrée à 4 défenseurs, avec Ulysse Garcia, on n'a pas besoin d'un ailier gauche qui fasse forcément plus que cela les efforts défensifs. C'est pour ça que moi, ce soir, j'aurais plus fait à la limite débuter un Jonathan Rowe avec sa percussion, avec sa provocation, avec la vitesse qu'il apporte dans le jeu, les risques qu'il prend, que ne fait pas Luis Enrique, pour essayer justement de tuer le match rapidement, de marquer rapidement. Et pourquoi le faire rentrer dans l'urgence en deuxième mi-temps dans les 20 dernières minutes si tu n'as pas réussi à faire la différence? Et pourquoi pas faire la différence dès la première mi-temps, doubler la mise, et après peut-être faire rentrer Enrique pour les tâches plus défensives. Voilà. Donc moi, quoi qu'il en soit, ce soir, je reste quand même, malgré tout, les amis, optimiste. Hein. Je pense que ce soir, l'OM, normalement, si on arrive à sortir le match qu'on a sorti à Lille, on devrait s'imposer du côté du Havre, mais il va falloir mettre de l'impact, de la pression, de la rapidité.